Après l'Algérie, les Ghana, les Cameroun, l'Égypte ou encore le Sénégal, c'était les tours aussi du Maroc qui étaient dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Tous les favoris sur les papiers vont suivre cette compétition à la maison. On revient sur les moments forts des huitièmes de finale, mais également les affiches des quarts de finale. C'est la CAN sur Kivu Morning Post TV. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a été éliminé par l'Afrique du Sud sur les scores de 2-0. Ils ont loupé d'ailleurs un penalty mal converti par les défenseurs Achraf Hakimi. Gaëtan Kombi, une déception pour les Maroc qui avaient quand même l'occasion de revenir dans cette rencontre face au Banyana Banyana. Oui, mais moi je ne voudrais pas que l'on pense que ces pénaltys fuient le dénouement de la compétition du Maroc, parce que moi je ne les ai pas du tout trouvés bons depuis le début de la compétition. Bien sûr, ils ont fait le carton plein face à la Tanzanie, mais quand même on les attendait au tournant face à des équipes un peu accrocheuses comme la RDC. Ils étaient déjà qualifiés face à la Zambie, donc ils ont fait un match un peu tendre et calme. Mais hier, on a senti que le Maroc a été rattrapé quand même par tout ce qu'il est depuis le début de l'histoire du football africain, parce que la dernière fois que cette grosse sélection quand même sur les continents, on se la représente comme ça, a gagné une Coupe d'Afrique Nations, c'est il y a quand même 48 ans. C'est en 76. Après, ils ont fait une finale en 2004, mais depuis lors, c'est un passage à vide. C'est une dizaine de résultats sur le continent africain qui me fait à un certain moment croire que le Maroc n'est pas une sélection adaptée aux particularités africaines, parce qu'on les trouve plutôt bons dans d'autres compétitions à vocation internationale, par exemple la Coupe du Monde, par exemple la Coupe arabe, où ils sont très présents, mais à la CAN, ça parle toujours chinois. Rappelez-vous que en 2015, au moment où on les donnait favoris, ils se sont fait éliminer en quart de finale par l'Égypte. 2 ans plus tard, en 2017, ils se sont fait éliminer de la manière la plus surprenante qui soit face au Bénin. 2 ans plus tard, en 2019, ils se sont fait encore une fois éliminer par l'Égypte. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe absolue. Se faire éliminer en 8e de finale pendant que vous venez d'une demi-finale de la Coupe du Monde, pendant que vous êtes meilleur, parlant des rankings FIFA du continent, c'est-à-dire sur les classements FIFA. Donc c'est une catastrophe absolue qui prouve à suffisance que non seulement cette équipe n'était pas préparée en termes de philosophie pour cette CAN, parce qu'on a vu que tout ce qui est elle a produit, tout ce que les hommes de Walid Regragui ont produit, ça a prouvé à suffisance que cette équipe n'était pas du tout préparée philosophiquement pour cette Coupe d'Afrique Nation, parce que rappelez-vous de la petite histoire, Walid Regragui débarque à quelques jours du début de la Coupe du Monde en remplacement de Ali Lodzic. Il vient, il rencontre une sélection marocaine qui n'était pas si convaincante que ça, mais au moins qu'il y avait des principes des jeux, des dominations face à ses adversaires. Le Maroc tenait le ballon à cette époque-là. Mais une fois la Coupe du Monde au Qatar, on a vu que la philosophie était simple, c'est-à-dire on garde les bus derrière, on défend d'abord de manière solide, puis après on se projette parce qu'on a des joueurs, des excellents contre-attaquants, des joueurs aussi qui ont des bons pieds comme Hakim Ziyech, comme Sofiane Boufal, des joueurs, des redoutables buteurs devant comme Youssef En-Nesyri. Mais aujourd'hui, après cette belle Coupe du Monde, où ils ont été un peu courageux, le Marocain, ils reviennent sur les continents ou avec un statut particulier, parce que c'est un statut de grandissime favori, vu leur parcours à la Coupe du Monde, vu tout ce qu'ils représentent sur les continents. Et donc, ils se devaient d'échanger leur philosophie, malheureusement, parce qu'ils, contrairement à la Coupe du Monde où ils ont rencontré, où ils ont embêté des équipes techniquement plus grandes qu'eux, c'est-à-dire la Belgique, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, la Croatie, là, ils se rencontrent devant un fait selon lesquels ils vont jouer maintenant des équipes qui sont techniquement en dessous d'elles. Donc, c'est-à-dire la Zambie, des petits pays de football. Donc, le Maroc s'est dévé de jouer finalement à la possession. Or, on sait que cette équipe n'a jamais été préparée selon cette philosophie-là. Et du coup, on s'est retrouvé devant une équipe qui ne savait pas s'il fallait poser les pieds sur les ballons ou il fallait finalement reculer
reculer, laisser les jeux à l'adversaire. Ils l'ont fait parce qu'on les a vus face à la RDC notamment. Ils ont reculé, ils ont laissé les jeux à la RDC. Hier encore, ils l'ont fait. Ils ont laissé les jeux à l'Afrique du Sud, mais on a compris que c'était une forme de perte d'identité, une équipe qui n'avait pas de repères philosophiques. Face à l'Afrique du Sud, un match quand même des retrouvailles entre deux équipes qui ont partagé les mêmes groupes lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont perdu 2-0 avec une balle arrêtée, beauté de la plus belle des manières dans les derniers instants du match. Après un carton rouge de Amrabat sur une faute à l'entrée de la surface de réparation. Une faute d'ailleurs qui a provoqué ce coup franc qui est allé mourir dans les bois des portiers. Le Maroc, est-ce que ce pays a manqué un leader sur le terrain comme Hakim Ziyech qui a suivi les matchs dans les gradins? Manquer Hakimi, pour moi, ça ne justifie pas cet handicap-là parce que le Maroc, quand même, c'est un amalgame de très grands joueurs. Lorsque vous n'avez pas Hakimi, vous le remplacez par un garçon comme Azzedine ou Naïd. Il y a des garçons comme Amin Harit qui, en termes de plus-value... mais Ziyech, c'est quand même un leader je n'en disconviens pas, mais on s'appelle quand même le Maroc. Un amalgame de 20 joueurs de très haut niveau. Vous devez quand même de ne pas pleurer un seul joueur. Bien sûr, il peut représenter beaucoup pour vous. On a vu la RDC que les leaders techniques n'étaient pas là, Gaël Kakuta, mais les Congolais n'ont pas quand même fait les deuils de ça. Et donc, moi, je ne pense pas que cet argument soit probant, cet argument soit valable, parce que je sais que le Maroc, en termes d'effectifs, en termes de valeur intrinsèque des joueurs, c'est quand même la meilleure nation, aussi pas la deuxième après le Sénégal. Et donc, l'absence d'Hakim Ziyech, à mon avis, ne peut pas justifier tout ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Une équipe en perte de repères philosophiquement, une équipe qui ne savait pas s'il fallait faire le jeu ou il fallait attendre derrière. Donc moi je pense que le Maroc c'est un peu sabordé de lui-même de par la philosophie qui n'était pas vraiment cohérente. Et donc moi je pense que faut-il dire que Walid Regragui n'est plus l'homme de la situation parce qu'on a vu que sa philosophie était peut-être plus adaptée à la Coupe du Monde où il fallait créer une équipe plus accrocheuse qu'une équipe dominatrice parce qu'il ne sait pas bâtir une équipe dominatrice. Faut-il les garder? C'est la réponse qu'on aura de la fédération marocaine. Mais moi, je pense que sa philosophie ne correspond pas à ce que doit être le Maroc sur le continent. Après cette désillusion, les Congolais ont divisé la toile avec cette courte vidéo de Chancel Mbemba, juste après l'altercation avec Walid lors du match entre les Léopards et la RDC, la justice dédiée pour les Congolais. Peut-on dire que l'élimination du Maroc va permettre aux Léopards de poursuivre leur rêve de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Forcément, bien sûr, la CAN, c'est pas que la fête. La CAN, c'est aussi les petits chambrages, les petits trolls. On a vu hier que Youssoupha a un peu trollé les Ivoiriens en leur promettant de l'enfer une fois qu'il croiserait la RDC. Donc, c'est aussi ça la CAN. Après, dire que la sortie du Maroc, c'est un soulagement pour toutes les équipes qui restent parce que c'est un épouvantail qui vient de partir. Un épouvantail qui rejoint les cercles de nations maghrébines qui ne parviennent plus à qui refont les fiascos de 2013 parce que c'est la dernière fois qu'aucune équipe maghrébine ne s'est qualifiée en quart de finale, c'est en 2013 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que le contexte ne leur est pas favorable, mais le Maroc rejoint aussi ces petits cercles-là. Le Maroc rejoint aussi les cercles de tous les 8 quarts de finalistes de la dernière CAN qui n'y seront pas cette année. Le Maroc rejoint aussi ces cercles des finalistes et des 3 dernières CAN qui ne seront pas non plus en quart de finale. Le Maroc qui rejoint aussi les cercles de tous les demi-finalistes de la dernière CAN qui ne seront pas en quart de finale. Donc ça fait trop et moi je pense que ça signifie une chose, ça signifie la redistribution de cartes. Ça signifie qu'aujourd'hui aucune équipe
ne peut se prévaloir du statut de favori. Peut-être qu'on peut dire, vu que la Côte d'Ivoire joue à domicile, vu que la Côte d'Ivoire a un énorme effectif de joueurs expérimentés, mais rappelez-vous quand même qu'il y a une semaine, les Ivoiriens n'étaient pas à la CAN. Donc aujourd'hui, on est devant un fait selon lequel aucune équipe ne peut se prévaloir du statut de favori. D'ailleurs, cette CAN que j'ai qualifiée d'ailleurs dans ma combinaison d'un peu fantasmagorique, irréelle, est en train de nous plonger dans une situation selon laquelle on ne peut pas aujourd'hui deviner qui sera champion. Donc la RDC aussi rentre dans ces cercles-là des équipes qui peuvent s'attendre à tout et qui peuvent même aller jusqu'au bout. Alors, les étalons du Burkina Faso quittent la compétition face au Mali. Les matchs commencent déjà avec un but marqué contre son cas. Et puis, les Aigles du Mali en profitent pour marquer les deuxièmes buts. Il a fallu attendre un penalty converti par Bertrand Traoré à la 57e minute pour permettre à l'équipe du Burkina Faso de rêver. Malheureusement, le score va rester inchangé. 2-1, une déception quand même pour une équipe du Burkina Faso qui, après une belle préparation, s'arrête à ce stade de la compétition. On se rappelle que cette équipe avait quand même battu les Léopards lors de la préparation. Moi, je pense que c'est le seul quart de finale qui a tenu toutes ses promesses, parce qu'on sait qu'en termes de valeur, en termes de... Voilà, peut-être pas d'histoire, mais en termes de force, le Mali est quand même un petit cran au-dessus du Burkina Faso. Une équipe du Burkina Faso qui s'est présentée avec un Bertrand Traoré pas bien physiquement. Oui, 3 pénaltys. Oui, pas bien physiquement. On a vu qu'il est rentré en cours de jeu lors du premier match. Après, il a essayé un peu de se refaire, mais c'était pas du tout évident pour lui. Donc, à mon avis, c'est une victoire logique pour le Mali, qui a tenu son rang face à une équipe du Burkina qui a un cran au-dessus de lui. Donc, bravo aux Maliens, mais il faudra maintenant aller chercher cette équipe de Côte d'Ivoire dans ce qu'on peut appeler ce qu'on peut qualifier du derby de la CEDEAO, entre deux nations qui se connaissent très bien. La Côte d'Ivoire, j'ai des souvenirs encore frais de la CAN 2012 où la RDC, disons la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, était allé éliminer le Mali, je crois que c'était au Gabon et en Guinée, en demi-finale si j'ai bonne mémoire. Et donc ça pourrait être le remake de ces matchs-là, mais on sait que le derby de la CEDEAO, que ce soit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, Côte d'Ivoire-Niger, Côte d'Ivoire, voilà, avec contre tous ces pays-là de la CEDEAO, ça a toujours été disputé. Donc on peut s'apprêter à voir un quart de finale très disputé. Demain, c'est la trêve, Gaëtan, on sera ici pour évoquer déjà les matchs des quarts de finale. Oui, justement, les matchs des quarts de finale qui promettent déjà de l'étincelle. On peut d'ailleurs entrevoir déjà une qualification de la RDC. Oui, bien sûr, c'est un peu précipité, mais on a hâte quand même de voir RDC Nigeria en demi-finale. Ça ferait de belles retrouvailles après beaucoup d'années d'introuvabilité entre la RDC et le Nigeria. Moi, je suis très excité à voir ce que ça pourrait donner, surtout ces quarts de finale entre la RDC et la Guinée. Une équipe de Guinée très joueuse face à une équipe de RDC qui a un supplément d'âme énorme, une équipe de RDC qui sait maîtriser tous ses adversaires, peu importe leur rang, peu importe leur qualité. Donc ça fera un match entre une équipe très joueuse et une équipe qui fait preuve de sérieux, la RDC. Merci beaucoup Gaëtan. Merci beaucoup monsieur Ben. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui, c'est la trêve et demain jeudi, c'est la pause une fois de plus. Les vendredis, c'est le début des quarts de finale. Déjà à partir de demain, on commence à parler des différentes confrontations de ces stades du tournoi.